Quoi? Bord du micro. Comme vous voulez. Bonsoir. Le sujet, c'est la résilience dans l'unité et la diversité. Nous parlons donc ici de la résilience au plan collectif. Et moi, je vous propose de parler de la résilience dans l'État d'Israël aujourd'hui et par rapport à l'histoire longue du peuple juif. Si vous vous promenez dans les rues, vous avez peut-être remarqué une inscription en hébreu Beyachad nenatzeach. Ensemble, nous vaincrons. Ce qui semble signifier que si nous ne sommes pas ensemble, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'unité, eh bien nous n'avons aucune chance de vaincre. Il s'agit ici bien de résilience. L'État d'Israël a été sauvagement attaqué et humilié le 7 octobre, et depuis lors, nous sommes témoins d'une certaine résilience, que j'appellerais la résilience immédiate, réaction immédiate à des coups. La résilience, c'est se relever quand on a reçu des coups, c'est un peu ça la définition que j'exprime familièrement. Au plan collectif, en général, on dit la résilience, c'est le patriotisme, la solidarité et la confiance. Je traduis par confiance le mot hébreu de Emouna, hein, vous le comprenez comme vous voulez. Donc, nous allons parler d'abord de cette résilience dont nous avons été témoins, qui est une résilience immédiate à l'événement, mais aussi résilience par définition de courte durée. Et je vous propose de réfléchir à une résilience que j'appellerais profonde et qui est également nécessaire. Donc, vous avez remarqué, le 8 octobre, les Israéliens se sont précipités pour s'enrôler dans l'armée, même au-delà de ce qui leur était demandé, et la société civile de son côté également, s'est tout à fait mobilisée. Intéressant. Rétrospectivement, on considère que tout ça, c'est du normal. Pas du tout. Cette réaction, à la fois des soldats, alors que je vous rappelle quand même, quelque temps plus tôt, on avait appelé, les hauts responsables de l'armée avaient appelé à la désertion. Par conséquent, le fait que les Israéliens se soient mobilisés massivement n'avait rien de normal. Vous savez, quand on regarde rétrospectivement, on a perdu la faculté d'étonnement qui est pourtant tellement importante. Ce que je veux dire, c'est que cette résilience-là, qui est une résilience réactive, elle est tout à fait singulière au peuple d'Israël. Si vous comparez Israël aux pays comparables, c'est-à-dire aux pays occidentaux développés, n'est-ce pas? L'État d'Israël est organisé comme les États développés au plan des institutions, comme les États occidentaux, et c'est aussi un pays développé, donc c'est comme ça qu'il faut comparer. Vous ne pourrez jamais trouver un phénomène semblable, ni en Europe, ni aux États-Unis, pour la raison simple que ni en Europe, ni aux États-Unis, vous n'avez d'armée de citoyens. Mais si vous n'avez plus d'armée de citoyens, ni en Europe, ni aux États-Unis, c'est parce que dans ces pays, vous n'avez plus de citoyens. L'idéologie dominante du postmodernisme a transformé les citoyens en individus, avec une hostilité profonde contre la nation, censée être responsable des guerres. Avec des individus, vous ne faites pas une nation. Si les individus ne se soucient pas quelque part du bien collectif, eh bien vous ne pouvez pas avoir des citoyens. Donc vous voyez qu'il y a là une singularité israélienne objective. Les Israéliens se sont tous mobilisés pour réagir aux coups massifs qu'ils ont reçus le 7 octobre. Maintenant, je voudrais expliquer pour quelles raisons, par-delà cette réaction à une attaque, par-delà à cette résilience immédiate, il faut nécessairement penser à un autre type de résilience que j'appellerais une résilience profonde. Pour cela, je vais me référer à une analyse du professeur David Passy, qui est futurologue, et donc, étant futurologue, il s'intéresse à l'histoire longue du peuple juif.
il distingue 4 périodes dans l'histoire longue du peuple juif. Hein, vous avez les patriarches, les tribus, la royauté, les Kohanim et les rabbins. Les rabbins, c'est l'époque de l'exil. L'époque de l'exil, eh bien, elle est terminée. Puisque nous sommes revenus en Israël, nous avons reconstitué notre souveraineté sur notre terre. Mais que se passe-t-il? Passik explique que le passage d'une époque à une autre dans l'histoire a toujours été marqué par de terribles violences. Et il explique ça, si vous voulez, aussi par rapport à la création d'un État. Prenez les États-Unis. Hein, ou non, venez, on prend Israël. Au début, bon, il y avait le sionisme, on voulait créer un État. Et tout le monde est au coude à coude. Pourquoi? Parce qu'il faut se battre. Il faut se battre contre les ennemis, bien sûr, comme d'hab. Il faut se battre contre la malaria, les maladies. Il faut se battre pour avoir à manger. Vous croyez que c'est normal de trouver tout ça au supermarché? Pas du tout. Il fallait construire l'économie. Tout cela à partir de rien. Donc, tous les Israéliens étaient ensemble, unis. Puis tout à coup, dans les années 90, je dirais, dans les années 80-90, ça y est, le pays, il est créé. Tout va bien, on s'est assez bien débrouillé pour les guerres. Tout va bien, et tout à coup, les gens, ils se regardent et ils se disent, mais finalement, pourquoi on est là? Et c'est là que commence, je dirais pas diversité, je dirais division. Comprenez, je fais une parenthèse, l'unité chez les Juifs, vous imaginez bien, l'unité chez les Juifs ne peut pas être l'unicité ni la pensée unique. Réfléchissez comment on discute dans le Talmud, on se dispute tout le temps, les Juifs se disputent sans arrêt, regardez, même dans la Bible. Donc vous comprenez bien, quand on parle d'unité, c'est oui, on parle d'unité dans la diversité. Mais le problème de la diversité, qui est un mot un petit peu trop doux pour décrire les Juifs, je dirais, c'est le problème de la limite. La limite de la diversité, c'est la division, c'est la haine, et c'est la guerre civile. Passik distingue donc David Passik, deux grandes périodes. Il dit, dans la première période où tout le monde est ensemble, il appelle ça Brit Goral, c'est une division qu'on a retrouvée, qui était ancienne déjà, et il dit ensuite, il y a Brit Goral, c'est l'alliance de destin, on est tous ensemble. Et la deuxième période, la période critique, c'est Brit Yehoud, on doit choisir un objectif. Rappelez-vous quand même, les États-Unis, la guerre civile aux États-Unis, 800 000 morts. On ne s'amuse pas avec ça. Les Juifs entre eux, entre parenthèses, puis les Gesh Bagiva, ça vous dit quelque chose. Toutes les tribus contre la tribu de Binyamin qui ont failli exterminer complètement. Les Juifs, ils ne sont pas... Ils se battent entre eux aussi. Par conséquent, là, il y a un vrai problème. Que dit Passik? Passik dit, attention, son livre est paru en 2021, c'est la cinquième chute, il s'appelle, mais c'est en hébreu. Attention, il y a un risque de guerre civile maintenant, parce que les gens s'interrogent pour savoir qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut. Et vous savez très bien que la société israélienne est divisée. Je ne vais pas vous faire un dessin, et je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que j'ai très peu de temps. Hein. Donc, par conséquent, on a besoin d'une résilience que j'appellerais profonde. Pour deux raisons. D'abord, nos ennemis, là, ils nous ont attaqué le 7 octobre. Nos ennemis, ce sont les musulmans. Ceux qui sont autour de nous, ce sont les musulmans. Les musulmans ont une conception du temps long. Par exemple, on avait trouvé un plan de conquête des États-Unis sur 100 ans. Regardez de quoi on parle. Ça veut dire que pour résister à ce phénomène qui va se reproduire, qui est un phénomène constant, on a besoin, nous aussi, d'une résilience profonde. Et donc, moi, je dis, Passik dit, si vous voulez éviter la guerre civile, vous devez tout de suite, vous essayer, en vous parlant, essayer de construire quelque chose d'un peu transcendant, c'est-à-dire une nouvelle identité nationale collective pour le peuple israélien. Il faut quelque chose d'un peu transcendant. Moi, je vais vous donner un exemple parce que j'aime beaucoup cet exemple. 45, vous êtes français, hein?
45, De Gaulle. Il invente le mythe complètement, c'est un gros mensonge, le mythe de la France résistante. C'est un gros mensonge, mais ça a tellement bien marché. La France est repartie avec ça. Les gens, ils se sont crus tous résistants, ils étaient tous contents. On a besoin. C'est un impératif existentiel. On a besoin de construire quelque chose de transcendant. Alors vous avez remarqué, je ne parle pas de religion parce que je pense qu'il faut un discours qui s'adresse à tout le monde. Je pense qu'il faut absolument réfléchir à partir de nos sources, parce que la singularité d'Israël, elle est objective. Je l'ai dit en introduction, ce qui s'est passé le 8 octobre, c'est une singularité du peuple israélien. Mais il y en a d'autres, hein, regardez la démographie. La loi de la démographie, c'est que plus les femmes sont instruites, moins elles mettent d'enfants au monde. C'est normal. Mais Israël, comment? Personne ne comprend le cas israélien. Même chez les laïcs, les familles ont 2 à 3 enfants. Comment vous comprenez ça? C'est une singularité du peuple israélien, parce que pour mettre un enfant au monde, et vous le savez, il faut quelque part croire dans l'avenir. Et ça, c'est la grande différence, encore une fois, entre le peuple israélien, qui a des sources dans la Torah et dans la Bible, et les autres peuples du monde. Et moi je dis, je suggère, avec cela, de faire des start-up, ce que vous voulez, et de réfléchir par rapport à nos propres sources, comment on peut imaginer une société différente, une société qui nous corresponde à nous, et qui ne soit pas juste la singerie des sociétés américaines. Et je dirais encore 2 mots pour finir, parce que je me dépêche de terminer. Il y a, vous savez, en Israël, quand vous cherchez sur un sujet de la société israélienne en hébreu, les seuls qui pensent, c'est le Machon israéli, le démocratien, le centre israélien pour la démocratie. Il n'y a que eux qui réfléchissent, ils ont des maisons d'édition, ils payent les professeurs d'université. C'est un empire. Seulement, vous avez peut-être remarqué que l'État d'Israël n'est pas seulement défini comme un État démocratique, après tout. Il est aussi défini comme un État juif. Alors moi je dis, venez, on fait un Machon israélien, le Yadout Hamedina, on fait un centre israélien pour le judaïsme de l'État, qui réfléchit comment créer quelque chose qui nous corresponde, qui corresponde à nos sources, à notre identité. Parce que pour être unis, ça ne suffit pas de se parler. Il faut quelque chose de transcendant. Et encore une fois, je vous le dis, je ne parle pas en termes religieux exprès, parce qu'on doit parler à tout le peuple, et quelque chose qui soit transcendant, il n'y a que ça qui permet véritablement la résilience et le dialogue. Je termine.